Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. La lettre. La nuit dernière, j'ai mal dormi. Mes rêves se bousculaient, j'étais fiévreux. J'attendais le jour. Ce jour, 1er de décembre, où je pourrais ouvrir la première fenêtre de mon calendrier de l'Avent, sortir mon premier chocolat, savourer ce goût magique qui parle déjà de Noël. Le réveil au petit matin ne fut pas difficile. À peine avais-je ouvert les yeux que ma main attrapa cette fenêtre de carton pour en tirer le trésor promis. Une fois habillée, je courus prendre le bol de cacao qui m'attendait dans la cuisine. Là, tout était calme. Oui, pensais-je, la journée commence bien. Mais j'attends. J'attends que sonne la cloche de récréation. J'attends les éventuelles frites de midi. Et puis, j'attends la fin des classes. L'heure où à la maison se remplit de vie parce que je n'y suis plus seule. J'attends le soir, un rire complice avec papa, un sourire de maman. La soirée fut bonne. J'avais ramené un très bien en calcul. Ils étaient fiers de moi et puis nous avons allumé la première bougie de la couronne. Je ne sais pas trop pourquoi on fait cela, mais je trouve ça plutôt joli. La lumière, les bougies rouges, bordées d'or, c'est magique. La nuit tombe et là encore, m'envahit l'attente. L'attente du nouveau jour. L'attente de pouvoir ouvrir la petite fenêtre de carton. L'attente d'un petit plaisir, d'une petite douceur. Te voici au 3e jour de décembre. Ce matin encore, tu t'es précipité au calendrier pour ouvrir le trésor du jour. Aujourd'hui encore, tu as attendu que le jour passe, pour que viennent les joies du soir, la joie d'être ensemble. Et demain, après-demain, et à Noël, et après la fête, qu'attendras-tu ? Nous sommes pleins d'attentes. Nous portons en nous 1000 soifs. Il y a des attentes futiles, des petits espoirs, celui d'un rayon de soleil, d'un nouveau chocolat. Et puis, il y a toutes ces attentes plus essentielles qui donnent le goût de vivre. Le temps de l'Avent est un temps d'attente. Mais qu'attendons-nous ? À chacun d'entre nous est posée cette double question. Moi, qu'est-ce que j'attends du monde ? Qu'est-ce que j'attends pour ma vie ? Assis à son bureau, Sébastien tire une feuille de son sac d'écolier et son stylo à plumes, celui que la maîtresse n'autorise pas tous les jours. En haut à droite, il écrit la date, et puis à gauche, « Cher Père Noël ». Et puis, plus rien. Il reste longtemps le stylo en l'air. Il sort sa règle du cartable et barre ses premiers mots. Non, ce sera « Cher Dieu », ou plutôt « Cher bon Dieu ». Le Père Noël, Sébastien n'est pas trop sûr qu'il existe. Dieu non plus, mais lui au moins, on n'en voit pas de toutes les tailles devant les supermarchés. Ça lui semble plus sérieux. Et puis, si Dieu existe, il est forcément bon. Alors va pour cher bon Dieu. Quelques heures plus tard, alors que tout le monde est couché, Sébastien se glisse hors de sa chambre pour déposer sa lettre au pied du sapin. Il rejoint son lit après un long soupir. Le lendemain, ses parents se lèvent de bonne heure. Il y a tant de choses à faire avant le réveillon. Aller chercher la dinde, la farcir, récupérer la bûche, filer chez le coiffeur, passer prendre mamie, etc. Bref, la course. À vrai dire, ils redoutent tous deux cette fête avec kyrielle d'obligations et de dépenses. « Va donc éteindre la guirlande qui clignote au salon », lance Monique à son mari. Ne le voyant pas revenir alors que le café refroidit dans la tasse, Monique le retrouve agenouillé face au sapin, une lettre à la main, les yeux aux larmes. Cher bon Dieu,
Je m'appelle Sébastien et j'ai 9 ans. Tu dois me connaître puisque tu connais tout le monde. J'ai choisi de t'écrire pour te dire ce que j'attends de Noël. Tu sais, je suis comme tous les autres enfants. J'aime les cadeaux et les bons desserts, mais à ta place, je changerais quelque chose dans tout ça. Moi, j'ai remarqué qu'à Noël, tout le monde s'aimait ou faisait semblant de s'aimer. Déjà le lendemain, c'est plus pareil. J'aimerais que cette année, tu me fasses à moi et à la terre entière un très gros cadeau. Je te demande de changer les hommes, les femmes et les enfants. J'aimerais que mes parents aient plus de temps pour moi. J'aimerais qu'ils ne crient pas l'un sur l'autre. J'aimerais que mamie ne soit pas malade. J'aimerais tant de choses. En fait, j'aimerais que le monde soit différent et que tu sois vraiment le chef de tout. Qu'il n'y ait plus de profiteurs et de perdants, de gens idiots et d'élèves intelligents. J'aimerais qu'on soit tous heureux. J'aimerais que cette année, à Noël, les gens comprennent qu'ils peuvent changer le monde s'ils acceptent de changer un peu. Ne me déçois pas. Je crois que tu peux le faire. Merci d'avance. Sébastien. PS. Si ton cadeau ne peut pas passer par la cheminée, tu peux l'entreposer dans la grange. Lorsque Sébastien, à son tour, se réveille le jour de Noël, il n'a Dieu que pour la neige qui tombe et recouvre le jardin. De la neige à Noël, c'est ce dont il a rêvé. Il pousse un soupir de bonheur. À voix haute, il se dit à lui-même : peut-être que cette fois, la fête apportera de vrais changements. Peut-être que cette fois, Noël permettra vraiment à Dieu de pousser la porte du monde.